Maintenant, voici la résolution des problèmes de parité. Car vous êtes peut-être rendu compte d'un petit problème en fait pendant la résolution des coins. C'est que les deux formules que je vous ai données, la PLLY et une G-sim modifiée, permettaient bien d'échanger deux coins, donc le buffer avec UFR ou le buffer avec DFR, mais ces PLL échangent aussi les deux arêtes là. Si jamais on en fait un nombre pair, bah ça va, rien ne change, les arêtes s'échangent et se rechangent, et au final rien ne bouge. Mais si on en fait un nombre impair, ça ne va plus parce que la configuration du cube aura changé. On se retrouvera en fait avec ces deux arêtes là échangées. Donc il faut réussir en fait à transférer cette parité là sur les coins qu'on va échanger, enfin sur les coins. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais en faisant une RSIM, moi je la fais comme ça, voilà, qui échange ces deux arêtes et ces deux coins là, ça nous permettra de passer la parité. En fait, il faut savoir que pour la résolution des arêtes qui va suivre donc dans la partie suivante, on va se servir de PLL, telle la PLLT, qui échange ces deux coins-là, ces deux arêtes-là, ou la J, avec ces deux coins, ces deux arêtes, toujours, ou la J-sim avec ces deux coins et ces deux arêtes. En fait, on aura toujours ces deux coins-là qui vont s'échanger. Ce qu'il faut savoir alors, c'est que quand on a un nombre impair de PLLY pour les coins, on aura également un nombre impair de PLLT pour les arêtes. Ce qui veut dire que le fait de faire une RSIM entre les deux, entre le passage des coins aux arêtes, va permettre de rééchanger donc les arêtes qu'on aura échangé un nombre une fois de trop, ou une fois de moins, ça dépend, selon comme on voit, et permettra déjà de rééchanger les deux coins. En fait, c'est un petit peu compliqué comme principe, et vous allez peut-être le comprendre plus tard, mais retenez bien que si vous avez fait un nombre impair de PLLY, donc pour placer un nombre impair de coins, il vous faut faire une RSIM entre les deux, qui vous permettra en fait donc d'échanger ces deux arêtes là et d'échanger ces deux coins. Voilà. Si vous comprenez, c'est bien, mais ça vous pourrez comprendre plus tard. Normalement, c'est pas un point très précis, il faut que ce soit mécanique surtout cette partie là. Donc juste une RSIM, et j'ai mis le détail de la formule dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Vous êtes maintenant prêts pour la partie 3, résolution des arêtes.